Dans l'actualité de ce soir, le personnel de la loterie nationale burkinabé Lonabé est de nouveau en grogne. Il affiche son mécontentement face à la mauvaise gestion du directeur général Ibrahim Ben Harouna Zarani et s'oppose à l'affectation jugée arbitraire de plusieurs cadres. Au contraire, le personnel veut la démission du DG. Des exigences exprimées au cours d'une conférence de presse ce matin. On en parle dans ce Savant Soir. Au menu de ce Savant Soir, également, l'OSC African Initiative s'exprime sur la visite d'amitié et de travail au Burkina du ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov. Pour elle, cette visite renforcera davantage la coopération entre le Burkina Faso et la Russie. Vous entendrez le président de African Initiative dans ce journal. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Les relations russo-burkinabées sont en plein essor. L'axe Ouagadougou-Moscou a pris un véritable envol avec des avancées dans plusieurs secteurs de développement tels que l'énergie, la santé, la formation professionnelle et les infrastructures. La Russie, à travers son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, présent à Ouagadougou, a réaffirmé son engagement à soutenir le Burkina Faso dans la restauration de son intégrité territoriale. Les précisions avec Fatih Sankara. Les relations russo-burkinabées ont pris une autre dimension avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. En témoigne la présence du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, à Ouagadougou pour renforcer l'axe Ouagadougou-Moscou. Des avancées considérables sont également constatées dans plusieurs secteurs de développement, avec un point d'honneur à la défense et à la sécurité. Nos relations depuis la prise du pouvoir par le président Traoré se développent bien, vont bon train, et d'ailleurs nos relations n'ont jamais eu le caractère colonial. Nous avons une coopération dans de nombreux domaines, le domaine de santé, le domaine de l'éducation, de l'économie, le domaine militaire, le domaine militaire et technique, et ces relations se basent sur le respect mutuel. Et je n'ai aucun doute que grâce à ces activités qui sont entreprises, grâce à ce soutien, les foyers du terrorisme qui restent sur le territoire du Burkina Faso seront éliminés. Comme vous le savez, nous avons une coopération qui a pris un nouvel envol depuis ce dernier sommet dans divers domaines. Vous savez qu'au niveau de la coopération en matière de défense et de sécurité, nos deux pays ont franchi des pas énormes. Et nous avons eu une séance de travail intéressante hier avec le ministre Lavrov, au cours de laquelle nous avons convenu de la nécessité d'accélérer la diversification donc, des échanges commerciaux, mais aussi l'élargissement des volumes pour être en conformité avec les orientations qui ont été données par les chefs de l'État. Je dirais que nous sommes à un niveau de satisfaction, mais qui promet un avenir meilleur dans le cadre de la promotion de l'amitié entre nos deux pays. Des progrès notables sont également enregistrés dans l'acquisition de la centrale nucléaire au profit du Burkina Faso. La présence de nos deux ministres à Saint-Pétersbourg est un témoignage qui vient confirmer qu'il y a un processus qui est en cours et qui a commencé depuis le moment où le président Traoré a pris la résolution de faire du développement de l'énergie nucléaire une priorité au Burkina Faso. Il y a eu beaucoup de pas qui ont été franchis et je peux vous dire que de part et d'autre, y compris au niveau de l'Agence internationale de l'énergie à Vienne, au niveau de Moscou, il y a déjà des grands pas qui ont été franchis au niveau des arrangements institutionnels, au niveau des arrangements administratifs, et nous sommes toujours en train de travailler dans la définition des contours techniques de cette infrastructure qui, nous l'espérons, viendra apporter une solution définitive aux problèmes que nous vivons. Aucune forme de colonialisme et d'imposition n'intervient dans la coopération russo-burkinabé. Le consentement et le respect mutuel sont au cœur des relations entre Moscou et Ouagadougou.
Sergueï Lavrov. Nos relations depuis la prise du pouvoir par le président Traoré se développent bien, vont bon train, et d'ailleurs nos relations n'ont jamais eu le caractère colonial, contrairement aux États-Unis qui adoptent une certaine division, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Nous n'avons pas de telle division dans nos relations avec les pays africains. Nos relations se basent sur l'intérêt commun, sur la compréhension commune et sur la parité. En vue de faciliter le déplacement des délégations burkinabées en Russie, Karamoko Jean-Marie Traoré a demandé à la partie russe d'accélérer la mise en place des services consulaires. Avant son départ, le ministre russe Sergueï Lavrov a été fait commandeur de l'ordre de l'étalon par le chef de l'État. À la suite de l'entretien avec le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, Sergueï Lavrov a été élevé à titre exceptionnel au rang de commandeur de l'ordre de l'étalon au palais de Koulouba aujourd'hui. Au terme de sa visite au Burkina Faso, le ministre des Affaires étrangères russe s'est envolé dans la journée pour le Tchad. Parlons toujours de la visite de travail et d'amitié du ministre des Affaires étrangères de la Russie au Burkina Faso. Selon l'OSCE African Initiative, cela démontre l'excellence des relations entre la Russie et le Burkina Faso. Pour le président de African Initiative, Soumaïla Ayo Azemo, cette visite va renforcer les relations de fraternité entre les deux pays et contribuer à la consolidation du choix stratégique du capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons le président au micro de Yacouba Kiamtouré. Sa venue démontre le haut niveau de relations qu'il y a entre le Burkina Faso et la Russie. Très certainement, cette visite renforcera un peu plus la relation entre le Burkina Faso et la Russie, parce qu'il est venu avec une forte délégation et depuis hier, c'est du boulot, c'est des concertations, c'est du travail et à coup sûr, ça va nous rapporter beaucoup de choses. Il faut dire que ça fait 40 ans que nous attendons le retour de la Russie. La Russie à elle seule, c'est tout un continent et sur tous les plans. Déjà sur le plan stratégique, comme le camarade président aime à le dire, il nous apporte beaucoup de choses. Sur le plan géopolitique aujourd'hui, la Russie nous permet en tant qu'alliés de pouvoir nous affirmer au plan mondial et de ne pas avoir peur parce que nous savons que nous avons un allié sûr et un allié digne de confiance. Donc sur tous les plans, cette venue nous réconforte et ça dénote du haut niveau de l'excellence des relations entre les deux pays. Et qui connaît son excellence, qui connaît son calendrier très chargé et qui connaît la géopolitique du moment, le choix de venir au Burkina Faso. Nous, les pro-russes, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la fête. Autre actualité, des veuves des forces de défense et de sécurité, FDS, sensibilisées et formées sur l'agroalimentaire. L'initiative est du réseau des jeunes patrons de l'espace UEMOA qui veut, à travers cet acte, renforcer la résilience de ces veuves et les rendre autonomes. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce matin à la direction centrale de l'action sociale des années logées au camp Sangoulé, la Misana. Issa Oumar Ati. Elles ont toutes perdu leurs époux sur le champ d'honneur en défendant la patrie. Ces femmes veuves des forces de défense et de sécurité sont sensibilisées et formées sur l'agroalimentaire par le réseau des jeunes patrons de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'initiative portée par ce réseau des jeunes permettra entre autres aux femmes veuves des forces de défense et de sécurité de connaître les b.a.-ba du domaine de l'agroalimentaire pour subvenir aux besoins élémentaires soient-ils de leur progéniture, explique le président du réseau et le parrain. Nous avons préféré apporter notre contribution en termes de renforcement des capacités pour essayer d'outiller ces femmes afin qu'elles puissent affronter sereinement le monde de l'entrepreneuriat. Vous n'êtes pas sans savoir, quand on parle d'entrepreneuriat,
Voilà. Et il y a des gens qui y rentrent sans la moindre connaissance. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes avec des femmes d'entrepreneurs, des femmes entrepreneurs en agroalimentaire qui vont sensibiliser et partager leur expérience avec ces femmes, voilà, aujourd'hui, pour leur montrer les difficultés, les débouchés, voilà, du monde d'entrepreneuriat. Il y a lieu de parrainer cette cérémonie pour accompagner nos braves femmes combattantes de FDS. Bon, il faut être vraiment pour entendre ce genre de parrainage et puis ne pas vouloir le faire parce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin et nous devrons vraiment soutenir ces braves femmes, voilà, pour que vraiment leurs maris qui sont au front puissent vraiment avoir le tonus et continuer vraiment la reconquête du pays. Ce projet, qui vise l'autonomisation des femmes veuves des FDS, porté par le réseau des jeunes patrons de l'espace UEMOA, tombe à pic au moment où la Direction centrale de l'action sociale des armées et des blessés en opération s'est trouvée dans la même dynamique, selon le colonel-major Rémi Siekambou, directeur central de l'action sociale des armées, qui invite les autres structures à emboîter le pas. Cette formation-là leur donne des aptitudes pour pouvoir rebondir, parce que je leur ai toujours dit, il n'est pas question qu'après la disparition de Marie, de monsieur, on fasse des deuils qui ne finissent pas. Il faut pouvoir se relever et puis faire face, afin que les enfants ne nous posent pas des questions dans le futur. Donc c'est tout de suite qu'il faut se donner des capacités et se mettre dans les dispositions pour pouvoir remplacer monsieur le plus vite possible et de la meilleure des façons possibles. Elles sont déjà sur des formations, des capacités trop basiques et forcément ça va leur apporter beaucoup de choses. Quand on fait le pourcentage de celles qui sont déjà qualifiées, c'est peut-être 3%. Donc forcément vous voyez que c'est nécessaire même que d'autres structures suivent le pas, qu'on continue à les former, qu'on continue à diversifier l'apprentissage afin qu'elles puissent participer même à l'économie du Burkina. En plus de la sensibilisation et du partage d'expériences au profit des femmes veuves des FDS, la Direction centrale de l'action sociale des armées bénéficie également d'un don de vivres offert par le parrain de cette journée de sensibilisation et de formation. Aujourd'hui, 5 juin, le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'environnement. Elle a été instituée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement en 1973. La Journée mondiale de l'environnement met en avant les questions cruciales de la protection de l'environnement. Le programme a identifié des domaines prioritaires tels que la lutte contre la déforestation de la couche d'ozone et la déforestation ainsi que la préservation des réserves d'eau. Cependant, peu de progrès ont été réalisés dans ces domaines selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Cette année, le thème de la Journée mondiale de l'environnement est « Restauration des terres, désertification et résilience à la sécheresse ». Je vous le confie également en titre, le personnel de la LONABE proteste contre l'affectation sans base légale des cadres ainsi que du secrétaire général adjoint de la Fédération syndicale des banques, assurances et établissements financiers. Cette décision survient après son mouvement dénonçant la mauvaise gestion du directeur général Ibrahim Harouna Zarani. Le personnel a tenu une conférence de presse pour exiger son départ à la tête de la LONABE. C'est à la Bourse du Travail ce matin et c'est en présence de Sibli Nankelsé. Le personnel de la LONABE, membre de la Fédération syndicale des banques, assurances et établissements financiers du commerce et de l'industrie FESBACI, persiste et signe. Après avoir dénoncé la mauvaise gestion du directeur général de la LONABE, Ibrahim Ben Harouna Zarani, aujourd'hui, il demande à l'autorité d'agir et de la belle manière après que ce dernier a procédé à l'affectation abusive de cadres de la LONABE ainsi que du secrétaire général adjoint de la FESBACI. Roland Ouedraogo, secrétaire général de la FESBACI, précise que plusieurs démarches ont été entreprises sans succès. Sinon que le conseil d'administration a été saisi, ils ont siégé avec le personnel, notamment les représentants, au moins 3 fois. Et rien n'a évolué. On a connu 4 milliards de baisse de chiffre d'affaires. Et quand vous prenez ces 4 milliards en termes d'entrée nette vis-à-vis au trésor public, on a 600 millions qu'on perd.
Ok, ça dit que les impôts appliqués à ces 4 milliards qui devaient revenir directement aux impôts fait l'ordre de 600 millions. Et de la suite à donner, nous n'avons pas épuisé nos voies de recours. Pour Roland Ouedraogo, la LONABE est gérée par un individu qui n'a pas la volonté et la vision de la LONABE. C'est pourquoi l'ensemble du personnel demande purement et simplement son départ. Si aujourd'hui on a une conférence de presse, c'est qu'on demande à l'autorité d'agir et de la belle manière. Parce que ce qui est arrivé vis-à-vis avec ce directeur général, on n'est pas vraiment sûr de la suite. Ça, c'est d'un. L'agenda du directeur général, on ne le connaît pas. Et il n'y a jamais eu de stratégie dans le cadre de la relance, parce que ses prédécesseurs, pour une baisse de chiffre d'affaires de 100 millions, convoquent tout le comité directeur afin qu'il puisse statuer et relever les défis. Et aujourd'hui, jusqu'à 4 milliards, on se rend compte que rien n'est fait. Sur l'affectation du secrétaire général adjoint de la FESBACI, écoutons la réaction du secrétaire général de la Confédération syndicale burkinabé, Guy-Olivier Ouedraogo. Quand on affecte un délégué syndical et qu'on ne sait même pas que les textes du pays, la loi 028 de 2008 protège ce délégué syndical, ça veut dire que quand on ne connaît même pas ce BAA, on a des doutes sur la capacité de gestion d'un individu pareil. Choisir un directeur général de recruter, puisque c'est le terme qui sied, qui va effectivement répondre aux attentes du personnel, aux attentes de la nation par rapport à la LONABE. Cette conférence de presse de la FESBACI a mobilisé plusieurs travailleurs de la LONABE, membres de la FESBACI. Page culture pour poursuivre cette édition. L'artiste Rayman se produira en live ce vendredi 7 juin 2024 au stade municipal Dr Issoufou Joseph Kondombo de Ouagadougou. Pour l'occasion, le comité d'organisation a tenu une conférence de presse le lundi dernier afin de fournir les dernières informations relatives au concert. Le concert est placé sous le signe de la résilience. Les détails avec Madinatou Ouedraogo. Et oui, c'est une conférence de presse, pas un concert. À jour J-4, le stade municipal de Ouagadougou est rempli par les fans de l'artiste Rayman venus l'encourager à relever ce grand défi. Remplir les 30 000 places. Le président du comité d'organisation, Mamadou Yougos Kone, a déclaré que tout est fin prêt pour le concert. Oui, effectivement, comme l'artiste vient de le souligner, nous sommes à quasiment 98% de réalisation de ce qu'on avait prévu. Et donc, c'est de demander à la population de sortir massivement. D'aucuns pensent que c'est samedi, ils n'ont qu'à se tromper. Le concert, c'est un vendredi. C'est ce vendredi dans 4 jours, le vendredi 7 juin. Nous répétons, c'est le vendredi 7 juin. Ouverture des portes à partir de 16h et je pense qu'on va faire en tout cas ce qu'ils n'ont jamais vu. C'est un concert live, plein d'émotions, plein de coloration, plein de suspense. Ça va se passer comme on l'a dit à la première conférence. Ils n'ont qu'à sortir seulement voir ce que l'artiste a dans le coffre. De nombreux partenaires contribuent à la préparation de ce concert, selon le président du comité d'organisation. Le plus important est que chacun fasse quelque chose. Et donc, sur ce plan-là, vraiment, les gens nous ont soutenus. L'artiste, il est humble, et il est respectueux, et il n'y avait pas de raison que vraiment ces personnes à qui c'est confié l'abandonnent. Et donc, aujourd'hui, ils ont tous mis la main dans la pâte pour que le concert puisse bien se passer. Et donc, l'occasion pour nous vraiment de leur dire merci. Voilà, ceux qui vont arriver également les 3 derniers jours aussi, on les dit merci d'avance parce que le soutien nous avons toujours besoin, mais ça n'empêche pas de faire le travail. Voilà, nous n'avons pas la totalité du soutien, mais nous avons tout fait pour réaliser vraiment ce qui devait être fait. Le concert Résilience de l'artiste Rayman est prévu le 7 juin prochain au stade municipal à partir de 16h.
Et puis la troisième édition de Un week-end à Wemtenga s'est déroulée le week-end écoulé à Wemtenga dans la commune de Koubri. Un week-end à Wemtenga est une rencontre entre filles et fils du village. Samuel Moko à Tigdiwe. Du football, de la pétanque et une course cycliste féminine ont été les moments forts des 48 heures de retrouvailles des filles et fils de Wamtenga, dénommé Un week-end à Wamtenga dans la commune rurale de Koubri. L'initiative est de l'association Boudnoma pour le développement de Wamtenga. Et pour son président, le bilan en 3 années est satisfaisant. L'association Boudnoma, c'est pour rassembler les fils et filles de ce village autour d'un idéal de développement de ce village. Donc, nous avons réussi déjà à rassembler, mais nous continuons à rassembler. Et dans ce rassemblement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et nous en espérons encore plus. L'école, c'est une école à 3 classes qui veut s'allonger à 6 classes. Déjà, les résultats au niveau de l'examen du CEP, ce n'était pas ça. Depuis que l'association est en place, nous avons accompagné l'école dans plusieurs domaines, renforcé sa capacité et nous avons vu que vraiment ça portait des fruits. L'année scolaire passée, nous avons fait un résultat de 100% au CEP et nous en espérons que peut-être cette année, même s'il ne réédite pas, peut-être il y aura un bon résultat encore plus. Serge Ouedraogo, natif de Wamtenga et parrain de cette 3e édition des retrouvailles des enfants de Wamtenga, Un week-end à Wamtenga, invite la population à s'approprier l'activité. Un natif du village, c'était une priorité pour moi d'accepter cette invitation, puisque moi aussi disent que Biyamdar Massamsa, voilà pourquoi j'ai accepté. Nous voulons une entente entre eux, pour que si dorénavant un truc comme ça, pour qu'ils sortent, qu'on soit ensemble, Le coparrain, également natif du village, exprime sa disponibilité à toujours soutenir l'association Boudnoma pour le développement de Wamtenga. Je serai toujours disponible, puisqu'on parle de mon village natal, donc pour le village natal, aucun effort n'est de trop. Retenons qu'en football, l'équipe de Wamtenga, vainqueur, a reçu 25 000 francs CFA, le trophée, plus des jeux de maillot. En pétanque, le premier a reçu la somme de 75 000 francs CFA. Et en cyclisme, les 2 premières dames ont reçu chacune un vélo. Toutes ces activités se sont déroulées sous le regard du Wamnaba, chef de Wamtenga, qui a prié les ancêtres de veiller sur le village. En sport, la Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier 2025 au Maroc a été reportée en janvier 2026 par la Confédération africaine de football. Les raisons de ce report sont liées au problème de calendrier juste apposé avec la Coupe du monde des clubs aux États-Unis prévue en juin et juillet 2025. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la CAF aujourd'hui. Et pour terminer, les enfants vivant avec un handicap du Centre Association des parents et amis des enfants encéphalopathes ont passé une journée spéciale le jeudi dernier en pratiquant le floorball, une initiative d'Olympique Sport de Kosiam Plus en partenariat avec l'Action pour le développement de la jeunesse en Afrique de l'Ouest. Nous en savons plus avec notre journaliste sportif Ruben Wilson Kodjo. C'est un projet qui consiste à initier des enfants en difficulté mentale à s'intéresser à la pratique du floorball. Les vertus du sport et de l'activité physique n'est plus à démontrer. Nous voulons passer à travers le sport et les activités physiques pour développer les habiletés physiques de ces enfants. Ces enfants qui se trouvent dans une situation d'handicap ne sont pas autonomes, ont des difficultés de déplacement, des difficultés de s'exprimer, des difficultés d'insertion sociale. Et nous, à travers le floorball, nous voulons faciliter l'insertion de ces enfants. Donc c'est pour le bien-être physique de ces enfants. Après une première phase en 2023 qui a consisté à mobiliser d'abord les participants, les initiateurs reviennent cette année avec la deuxième phase. Un projet accueilli positivement par les premiers responsables de l'APE. C'est un cadre de cohésion pour les enfants, un cadre de rassemblement qui permet aux enfants de pratiquer ensemble dans un cadre convivial. Nous-mêmes, à notre sein,
on prône même l'inclusion. Et c'est à travers ces activités-là qu'on sent que les enfants travaillent ensemble, les enfants sont ensemble. Ils sont toujours en train de travailler à ce qu'il n'y ait pas de différence entre eux. Les invités à cette activité félicitent les initiateurs de ce projet qui vient donner la joie à ces enfants. Les enfants en situation de handicap, l'EPT et l'éducation pour tous en tout cas prônent ça. Voilà. Et je pense qu'avec les nouvelles stratégies LAPI, je pense que c'est pour que tous les enfants du monde, voilà, y compris les enfants du Burkina Faso, puissent en tout cas avoir une éducation saine. Et je pense que ces activités en tout cas font partie intégrante en tout cas de ces actions. Et je n'ai fait qu'en tout cas encourager les associations en tout cas qui sont en train d'œuvrer pour ces activités. Mais il faut dire que cette activité c'est la bienvenue, c'est une très belle initiative que les deux associations sportives en collaboration avec cet établissement en tout cas a initié. C'est une très belle initiative et nous en tout cas l'apprécions à sa juste valeur. Tous les participants sont rentrés les mains bien chargées. Fin de ce savant soir. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Bonsoir.